Bonjour les béliers, c'est à vous pour la guidance du mois de juillet 2025. Donc, bélier solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, désolé pour ma voix et pour mon nez, j'ai un petit rhume ici. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien, les béliers. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence avec une première énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de juillet? Les amis béliers. On a la 9e lune. Donc, pour moi, cette énergie, cette carte, c'est vous qui va être au centre de ce mois. C'est votre énergie, c'est votre potentiel, c'est ce que vous souhaitez ici. Toute cette... c'est vous, simplement, c'est vous qui est au centre de ce mois. Donc, on va aller voir le reste de l'évidence. On va compléter ici pour votre mois de juillet, les amis béliers. L'inspiration. Oui, j'avais aussi cette... ici, l'inspiration. Donc, si vous... comme j'ai dit, si vous, au centre de ce mois, de ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez aussi mettre en place, cette inspiration, vos idées, vos projets, ce que vous désirez entreprendre, on vous invite pour juillet de vous concentrer dessus, de prioriser non seulement vous, mais aussi ce que vous désirez. Vous avez des idées ou vous avez une idée en particulier, c'est de le mettre en place. Pas forcément concrétiser ou le réaliser, c'est simplement d'y penser, de penser à vous, de vous préparer ou de préparer cette idée pour que cette idée puisse se réaliser un jour. Ça va être de se préparer positivement pour vous permettre que cette idée ou vous, que ça soit cette potentiel de réussite. Donc, voilà pour ici. C'est vraiment de penser à vous et penser à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. On va voir avec l'animal totem qui vous accompagne pour juillet. Qui vous accompagne, on a le canard. Intuition et vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. Donc, on parle d'intuition, de vision, on parle aussi de confiance en vous. C'est ce ici. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une situation, une problématique, quelque chose que vous allez rencontrer qui va demander vraiment d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va se présenter et qui va demander d'écoute. De l'écoute et de l'attention par rapport à ces éléments qui se présentent pour, j'ai l'impression, pour la suite des choses. Soit pour vous, soit pour une relation, soit pour une situation aussi. Des projets, des idées. D'être attentif à ce qui se présente, à ce qui vous entoure. Oups! On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de juillet, les amis béliers? Qu'est-ce qui vous attend? On a le page d'épée. Donc, on parle peut-être de formation, d'études, d'apprentissage.
On parle aussi sur une énergie, une personne qui va chercher toutes les informations. Comme j'ai dit avec l'inspiration, vous avez une idée ou quelque chose qui apporte cette inspiration, mais pour que la chose puisse se réaliser, mais il y a cette préparation, la planification, et c'est ça qui vient apporter avec cette page d'épée. C'est de planifier, c'est de s'informer, d'apprendre, peut-être apprendre de nouvelles choses ou vous aider par vos connaissances déjà acquises, qui va vous aider justement à cette préparation de cette chose qui va se présenter à vous. On a le 5 de bâton, j'allais chercher les autres, et on a la force. OK. Il pourra avoir certaines tensions, des désaccords. Pourquoi pas, hein? On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Donc, il peut y avoir des désaccords, mais avec l'énergie, la force, mais aussi avec ce 5 de bâton, c'est tenir position. Garder confiance si vous ressentez que la chose, elle est juste, que cette inspiration, vous êtes prêt à faire peut-être des concessions ou faire pas forcément n'importe quoi, mais d'être prêt à mettre les mains à la pâte pour que cette idée ou cette inspiration puisse se réaliser, c'est ça ici, cette persévérance. Mais comme je dis, pour avoir certaines tensions, mais ça peut être intérieur, donc ça peut être simplement vous, qui a certains conflits intérieurs, tensions, difficultés rencontrées, mais à la suite avec cette belle carte, cette belle énergie de la force, c'est vous concentrer sur votre force, vous avez les capacités, vous avez le courage, cette détermination, c'est d'aller puiser en vous, on a cette 9e lune, donc c'est de puiser en vous cette force qui va vous aider justement peut-être à dépasser ces conflits ou simplement à persévérer, à garder position et ou à combattre. Mais c'est une carte ou une énergie ici, c'est vraiment d'avoir confiance en vous. Il pourrait avoir des obstacles, il pourrait avoir des défis, mais c'est justement, ça va vous aider à apprendre, à grandir et à persévérer et à aller chercher toutes les choses nécessaires pour que vous puissiez vous accomplir ce que vous souhaitez. Donc, de très belles énergies ici. On va continuer avec le professionnel vie active. On va commencer avec une première énergie tendance. Oups! Votre mois de juillet au niveau professionnel vie active pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui vous attend ici? On a le pardon, pas de rédemption et de liberté émotionnelle. Le pardon, c'est quelque chose pour vous libérer, de lâcher prise et de vous permettre d'avancer en toute sérénité, en tout soulagement, de souffler aussi de certaines choses. Ça peut être un passé, ça peut être une situation même récent, mais ce pardon, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas quelque chose à oublier, c'est simplement comme je dis, à lâcher prise, à vous libérer pour enlever ce poids, pour souffler et d'avancer ici. Et on a la lune, on parle d'intuition et le monde mystique. On a encore cette intuition ici. J'ai l'impression que pour justement être en connexion avec votre intuition, il y a quelque chose à pardonner ou il y a quelque chose simplement à vous libérer ici, à faire même rédemption. Mais c'est ça, on parle de libération. Une fois que vous avez libéré certaines choses qui obstruaient cette intuition, vos ressentis, une fois que vous libérez de ça, vous lâchez prise, mais vous allez pouvoir justement d'être reconnecté à votre intuition, vos ressentis ici. Et quand on parle d'intuition, on parle de ressenti, c'est là aussi qu'arrive cette inspiration, la petite voix intérieure que vous avez de cette merveilleuse idée, mais c'est de vous écouter. Parce qu'il y a une possibilité de réussite, mais c'est justement prendre conscience de ça, de cette potentialité, et d'être prêt à faire les choses, d'aller chercher qu'est-ce qui est nécessaire, à un peu combattre, mais aussi
à tenir position et d'avoir cette force en vous, ben, s'il y a tout ce chemin positif qui se présente. On va continuer avec, on va compléter pour niveau professionnel vie active. On a la famille. Pour moi, soit il y a la famille qui arrive, ou peut-être il y a une pardon aussi de la famille, ou on parle des racines, on parle aussi, il y a quelque chose qui est en train de stabiliser, qui est en train de se mettre en place. Oh, une merveilleuse carte. C'est comme la carte bleue du Béline, donc il y a des bonnes cartes, bonnes cartes, oui, des énergies positives, des énergies favorables. Les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont en train de se libérer. Ici, on parle de tornade. Donc, la tornade peut refaire penser un peu cette énergie du 5 de bâton, donc des conflits, tout ça. Mais avec l'énergie de l'or, qui est même en carte centrale, c'est simplement cette tornade vient un peu apporter du changement. Du changement, donc c'est comme si le pardon amène aussi du changement, donc ça vous amène une libération, ça vous amène aussi une compréhension, une acceptation, mais sans non plus oublier, simplement de vous libérer et être plus serein. Et c'est ça qui amène ce changement, parce qu'une fois vous libérez, une fois que vous enlevez ce poids que vous avez de ce fardeau, du passé ou d'une situation, des conflits, des difficultés, une fois que vous libérez de ça, ça vous allège et ça vous permet d'avancer. Pour moi, c'est cette tornade qui vient... oui, elle peut être imprévisible, mais c'est quelque chose d'inattendu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous, qui est assez peut-être même bouleversant, qui sans non plus vous être préparé à ça, mais ça va vous permettre justement d'avoir cette libération par ce changement et d'être plus en connexion avec vous, envers vos ressentis, envers ce que vous souhaitez. C'est comme s'il y a eu peut-être une relation, une situation, votre travail, ou en général, difficultés qui vous entravaient, qui apportaient des emprises sur vous ou sur ce que vous souhaitez, qui vous empêchaient aussi de faire ce que vous souhaitez. Et pour juillet, il y a vraiment quelque chose qui vient peut-être vous bouleverser, mais dans le bon sens, parce que vous allez prendre conscience que ça va vous permettre justement de vous libérer et être plus en phase avec vous, en phase aussi avec votre intuition, ou être en connexion aussi, non seulement avec votre intuition, mais aussi avec vos idées, cette inspiration, le fait de planifier les choses, le fait de prioriser aussi ce que vous souhaitez en vous préparant, en planifiant les choses pour que ça puisse, une fois pour toutes, se concrétiser. Parce que le passé, il y a eu des difficultés. Soit que vous avez manqué de confiance en vous, soit que vous avez... soit qu'il y a eu tellement des tensions, tellement des conflits aussi à l'intérieur de vous qui vous empêchaient de voir cette possibilité de concrétisation de ce que vous souhaitez. Ici, qui vous empêchait que maintenant, c'est à vous de faire les choses. Comme je dis avec cette 9e lune, c'est vous qui vous êtes en priorité de ce mois de juillet. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être aussi ce que vous souhaitez. Une idée, un projet, une relation. Donc, c'est à vous. En quelque sorte, en reprenant les rênes de votre vie. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On va commencer par un peu cette tendance, on va voir. Après ça, on va compléter. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour juillet? On a la tension. Oui, on a mesure, rebond de la rupture, point de non-retour. Donc, on a encore ces tensions, ces conflits. Ça peut être tant envers quelqu'un. Mais ça peut être aussi intérieur à ces tensions. C'est comme si vous êtes sur la corde raide et qui va demander une attention particulière. On a le flirt.
Début de relation, faible investissement, papillonner. C'est comme si cette tension ou sur la corde raide, comme j'aime dire, avec la carte de Floyd qui parle de début de relation ou faible investissement, papillonner d'une relation à l'autre. C'est comme si j'ai vraiment cette idée ou peut-être soit vous, soit l'autre personne, vous êtes prêt à aller plus loin dans la relation, mais comme elle est neuve, comme elle est juste à ses débuts ou que comme un faible investissement ou il n'y a pas trop d'attente ou il n'y a pas trop d'investissement dans cette relation, c'est là qui crée des tensions. Donc, c'est faire attention par rapport à ça. Vous êtes dans un début, c'est normal ici, mais si vous êtes prêt justement à aller de l'avant, vous êtes prêt aussi de faire, faire évoluer la relation, c'est un peu avec cette carte de la force, c'est de prendre son courage à deux mains et de mettre les choses au point avec l'autre personne ou simplement avec vous. Donc, on a difficulté, obstacle. Donc, oui, il y a des difficultés. C'est comme si, pour certains, il y a des difficultés à prendre les choses en main. Ça va demander un peu de clarification dans le sens de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que si une relation, vous pouvez voir que ça peut être durable ou que vous pouvez construire quelque chose avec l'autre personne? Si oui, si vous le ressentez, si vous lâchez prise, si vous vous concentrez sur l'essentiel, j'ai l'impression que ça va vous donner ce courage et cet élan à faire les choses, à faire évoluer les choses. Parce que j'ai l'impression que il y a vraiment sur la corde de raide, sur cette relation, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, où il y a quelque chose ici, une nouveauté qui va demander un plus d'investissement de votre part principalement, parce que c'est de vous qu'on parle pour juillet. Parce qu'il y a quelque chose, que vous souhaitez, mais que vous vous empêchez de le faire. On va aller chercher 3 cartes. Je vais laisser... parce que pour moi, cette force, c'est une difficulté. Oui, on a bonheur, célébration. On a la fin. Ouais, une tristesse ici. Et on a... Oui, il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose... Peut-être c'est que... il y a eu des difficultés par le passé dans une relation. Je vais parler d'une relation quelconque, si ça vous parle. Il y a eu des difficultés, il y a eu des déceptions, de la tristesse, peut-être il y a eu, avec l'énergie, la tierce, une personne qui a perturbé peut-être votre relation, quelle que soit cette perturbation. Aussi, ça peut être un membre de la famille qui est en désaccord, ça peut être aussi triangulaire même. Mais vous voyez, cette énergie, elle a créé certaines difficultés et que ça vous a comme bloqué. Il y a encore cette difficulté présente. Ici, peut-être il y en a certains qui ont rencontré quelqu'un et qu'il y a encore certaines tensions. Il y a peut-être un faible investissement de votre part parce qu'il y a eu, comme j'ai dit par le passé, des déceptions, de la tristesse ici. Et ça vous empêche de vivre pleinement cette relation, d'être dans le bonheur, ici dans la réjouissance. Mais avec la carte de la fin, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. J'ai pas l'impression que c'est ce bonheur. C'est que, c'est vraiment la question, c'est... cette relation, est-ce que vous voyez un potentiel de construire quelque chose par le passé? Est-ce que cette relation risque justement d'apporter ce bonheur? Est-ce que vous êtes bien avec l'autre personne? Ou est-ce que vous êtes bien simplement dans votre vie? Si vraiment vous êtes dans le positif, dans des affirmatifs, des oui, ça... Il y a un risque à prendre. Il y a c'est pas le risque à prendre, ce que je voulais dire.
c'est vraiment, ben oui, de prendre ce risque, d'aller de l'avant. C'est une expérience. Donc, vous avez vécu quelque chose, mais c'est ce potentiel ben, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a de vous concentrer aussi. Pour moi, ça va me parler... ben oui, de ressentir, mais ça va être aussi de l'extérioriser. Ça va être de verbaliser, de dire les choses, de discuter aussi avec l'autre personne. Mettre des mots sur ce que vous ressentez ici. J'ai l'impression, soit avec l'autre personne, soit même avec vous-même, pour que les choses puissent ne pas se reproduire ici. Mais pour d'autres, oui, cette relation qui est neuve ou qu'il y a peut-être un manque aussi d'investissement dans une relation, que le bonheur est peut-être plus présent, mais il y a quelque chose peut-être qui va se terminer. Est-ce que c'est pour le mieux ou non? C'est à vous de voir. Mais j'ai l'impression que le côté oui, c'est que vous allez permettre aussi ben, de passer à autre chose. Oui, ça peut être difficile, mais pour mieux vous concentrer sur vous et de mettre aussi sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ça n'a pas fonctionné. OK, qu'est-ce que vous pouvez changer? C'est quoi les forces et faiblesses? C'est quoi aussi c'est quoi la problématique qu'il y a eu et les solutions que vous pouvez trouver et ne plus le répéter par la suite. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, oui, il y a quelque chose qui va se terminer. Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est aussi cette tension qu'il y a peut-être eu à voir, ce manque d'investissement et que maintenant, ben, vous êtes prêt justement à ne pas répéter les mêmes erreurs et de vous investir mieux par rapport ben, à cette relation ou à ce qui vous fait. Parce que pour vous, les béliers, juillet, cette force, c'est votre défi. La carte de la force, votre courage, votre détermination, c'est votre défi. C'est une fois, ben, vous allez prendre conscience de ça, que vous cette capacité et que vous pouvez accomplir toutes plein de choses, ben, ça va vous aider ben, à vous concentrer sur vous, mais aussi sur l'essentiel et ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que pour certains, vous souhaitez justement accomplir quelque chose, d'être bien dans une relation, ne plus vous laisser dicter par ces déceptions ou ces perturbations que vous pouvez avoir et de vous concentrer et de vous consacrer dans une relation que vous êtes bien et que vous êtes prêt à construire avec la personne de votre cœur. Donc, ça peut être au niveau, oui, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amicaux, des amitiés. Ici, parce qu'il y en a aussi qui ont des difficultés avec la notion de l'amitié, de construire des belles relations amicaux. Mais il y a cette potentiel pour moi, c'est de prendre conscience de ça, prendre conscience de cette problématique et de vouloir régler, de trouver des solutions. Donc voilà pour le sentimental relationnel. J'espère que ça vous a parlé. Donc on va terminer avec vos messages. Premier message avec un cristal. Qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer votre guidance pour votre mois de juillet? On a la rhodochrosite. Réconfort, accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Waouh! Votre message, vraiment, réconfort. Pensez à vous, les amis, c'est l'essentiel pour juillet. C'est vraiment ce message, c'est de penser à vous en premier. OK, on termine avec celui-ci. Je vais lire dans le petit livre le message. Fort sympathique. Qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer votre guidance, les amis béliers, pour juillet? Ne relâche pas tes efforts. Voilà, ne relâchez pas vos efforts, les béliers. Elles vont être payables. Carte 5.
Ça peut te paraître compliqué et tu as pu connaître des embûches, mais ici, le conseil donné est de persévérer, car de belles surprises et des résultats à la hauteur de tes espérances t'attendent. Donc, vos efforts vont être payés. Donc, ça peut être compliqué, ça peut être encore des obstacles, mais c'est en ayant cette persévérance qu'on retrouve. C'est vraiment votre défi ici, les amis. C'est votre persévérance, votre force qui va être payable. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit le fait de penser aussi à vous, ben, ça va apporter des bonnes choses, des choses que vous avez espérées, des choses qui vont même en être mieux que ce que vous avez souhaité. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis béliers. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.